Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'hormèse, la loi de l'hormèse. Cette loi qui fait que notre corps peut se renforcer, peut avoir une meilleure capacité de fonctionnement. J'ai déjà présenté l'hormèse, je l'ai déjà évoqué en tout cas dans certaines de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais présenter ce qu'est l'hormèse d'une manière assez simple et je vais répondre d'une manière spécifique à deux questions qui me reviennent souvent. C'est est-ce qu'il faut utiliser le froid pour bénéficier de l'hormèse et quelles sont les précautions éventuelles qu'il y a à prendre pour exploiter pleinement ce renforcement physiologique pour notre corps. Alors, qu'est-ce que l'hormèse? L'hormèse, c'est un principe biologique qui fait qu'un organisme vivant, lorsqu'il est exposé à une contrainte suffisamment forte pour demander un effort de la part de l'organisme, mais que l'ensemble de cette contrainte par rapport à l'intensité et la durée est supportable par l'organisme, ne dépasse pas ses facultés adaptatives, va renforcer cet organisme a posteriori lorsqu'il va pouvoir récupérer. Ici, on voit trois éléments clés. Il y a tout d'abord la contrainte. La contrainte, c'est quelque chose qui doit être suffisamment fort pour que l'organisme soit obligé de faire un effort. Par exemple, vous allez courir. Aller courir, faire du sport, c'est une contrainte pour le corps qui va nécessiter de puiser dans ses réserves et à un moment donné de s'adapter pour augmenter sa capacité à produire de l'énergie, à oxygéner les tissus. Donc c'est un effort. Néanmoins, si vous êtes sédentaire et que vous allez courir une première fois, vous allez avoir un effort qui va être important. Et si vous courez régulièrement, vous allez voir que cet effort va être beaucoup plus facile à supporter. Si vous avez une personne qui court et qui a une capacité aérobie pour courir à 20 km/h et que cette personne court à 10 km/h, la sollicitation, la contrainte va être très faible pour solliciter l'hormèse. Elle pourra être présente, mais elle sera faible. Donc il faut qu'il y ait une certaine intensité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir que la durée de cet effort soit quand même suffisante pour que le corps réponde à la contrainte, mais que ça ne dépasse pas les facultés adaptatives de l'organisme. Ça veut dire que si vous courez 20 mètres, vous n'allez pas solliciter grand-chose. Si vous courez une demi-heure à l'intensité limite de votre corps, c'est très bien. Mais si derrière vous mettez une semaine ou 10 jours pour récupérer, c'est que vous avez été trop loin. Vous avez été trop loin par rapport à la capacité de votre corps à supporter cet effort. Donc il faut rester dans une zone où le corps peut supporter l'effort. Et la troisième chose, qui est la plus importante, c'est la récupération, le repos. Et ça, c'est la chose qu'on a tendance à oublier dans notre société. Faire des efforts, il n'y a pas de problème. Les répéter, mettre des contraintes, être dans la fréquence parfois même excessive, ça on sait très bien faire. Par contre, le repos, ça c'est un gros problème chez nous, c'est que le repos est considéré comme quelque chose souvent d'inutile, une perte de temps. Et pourtant, c'est dans cette phase-là de repos que notre corps se renforce. Quand on fait du sport, on ne crée pas du muscle au moment pile poil de l'effort, on va créer du muscle a posteriori. Quand on fait un effort, c'est pas au moment de l'effort que les cellules vont renforcer leur capacité respiratoire. C'est a posteriori, parce qu'il va falloir justement s'adapter à cette situation pour pouvoir mieux supporter la contrainte lorsqu'elle va se présenter à nouveau. Alors l'hormèse, on va pouvoir l'exploiter, solliciter cette loi par plusieurs biais. Là j'ai parlé de l'activité physique, mais il va y avoir aussi le jeûne par exemple, l'exposition au froid, au chaud. La respiration, il peut y avoir d'autres manières même de l'appréhender. Ça, ce sont les plus fréquentes. L'intérêt, c'est de comprendre que la contrainte ne doit pas être une forme d'agression excessive pour le corps. C'est pour ça que je parlais d'un effort physique. Si vous allez à la limite extrême de votre corps, on est déjà dans une limite entre l'effort, la contrainte et l'agression. Et le but, c'est pas d'être dans l'agression, c'est de faire un effort. Si on arrive au stade de l'agression, c'est quelque chose qui, de manière répétée, va vous affaiblir. Donc il faut rester dans une contrainte qui peut être intense, mais qui ne va pas vous affaiblir.
Donc on va pouvoir exploiter l'hormèse avec différents outils, et on va le voir juste après, ce n'est pas un problème d'outils, il n'y a pas un outil qui est meilleur que les autres, il y a différents outils, et j'aime bien cette analogie au niveau des outils, parce qu'on comprend mieux la notion de l'utilisation. Ce n'est pas l'outil qui pose problème, tous ces outils sont très efficaces, mais c'est le comment est-ce qu'on exploite ces outils. Si vous utilisez un outil à bon escient, de la bonne manière, il va donner de bons résultats. Si vous utilisez un outil d'une manière inadaptée, il donnera un résultat moins bon, c'est normal. Faisons maintenant un focus sur le froid. Alors le froid, est-ce pertinent pour exploiter l'hormèse? Alors je vais vous dire oui, oui mais. Alors le oui, c'est pertinent, parce que l'homme est exposé au froid depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des expositions au froid de manière plus ou moins forte, avec la saisonnalité, avec les variations de climat qui ont pu faire au-delà de la saisonnalité des périodes plus froides ou moins froides, et également avec le fait qu'il n'y a pas toujours eu le chauffage central dans les maisons, l'accès à l'eau chaude et même l'accès à l'eau courante. Ce qui fait que pour aller chercher de l'eau ou simplement pour se laver, nous étions dans des conditions qui ne permettaient pas toujours d'avoir de l'eau chaude ou un environnement qui était chauffé. Et même dans les régions tropicales où il fait plutôt chaud, par contraste, l'eau n'est pas toujours très chaude. Alors certes, il n'y a rien à voir avec une eau qui sort d'une rivière à 5 degrés, mais le contraste fait que le corps va être aussi dans une situation de résistance entre une chaleur importante que l'on peut avoir et un moment où on va être exposé à une eau qui va être plus fraîche. Et là aussi, il va y avoir une réponse de la part du corps. Alors le froid, oui, ça peut être tout à fait pertinent. Mais le froid, ça va demander aussi une contrainte qui peut être assez intense pour notre corps. Intense parce que certaines personnes relativement affaiblies vont avoir des fois du mal à le supporter, du mal à se réchauffer. Alors on peut faire froid puis chaud, ça peut déjà aider à se réchauffer. Encore une fois, faut-il que l'organisme ait assez d'énergie pour supporter cet effort-là, cette contrainte. Ensuite, il y a des personnes qui vont utiliser le froid, et principalement le froid. Alors là encore, est-ce que c'est pertinent? C'est-à-dire que si on utilise le froid et le chaud, on va utiliser la chaleur qui va permettre de réchauffer aussi le corps. Si on n'utilise que le froid, il va falloir que le corps se réchauffe tout seul. Et à ce moment-là, si on est en manque d'énergie, en manque de feu intérieur, certaines personnes vont avoir beaucoup plus de mal à supporter cette exposition au froid. Donc là, ça peut être un bémol encore. Et puis, parmi nos organes internes, il y a deux organes importants, le foie et les reins, qui n'aiment pas particulièrement l'exposition au froid. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de s'exposer au froid, mais lorsque ces organes sont exposés au froid, ils ont tendance à être un peu moins forts, sur le moment, bien évidemment. Et si vous avez au niveau de ces organes un déficit d'énergie, comme on va dire au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, ce vide au niveau de certains organes, il y aura une tendance à accroître ce déficit, à accroître ce refroidissement. Et là encore, ce n'est pas forcément quelque chose de bénéfique. Donc dans ce sens, je recommande d'être prudent avec le froid. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut le faire avec prudence par rapport à votre situation. Et je sais que certaines personnes ici ont parfois envie de me dire « Moi j'ai fait un stage Wim Hof et j'ai exploité le froid et ça s'est super bien passé. » Et ici, je vous dirais, il y a deux choses importantes, même trois. La première, c'est que en Wim Hof, par exemple, vous allez faire le froid, mais la respiration aussi. Et la respiration va préparer le corps aussi à cette exposition au froid. Donc on n'aura pas exactement la même interaction que si on n'utilise que le froid. Deuxièmement, un stage, ce n'est pas le quotidien. C'est-à-dire que faire un stage pendant quelques jours, on a rarement un affaiblissement. Tout simplement parce que dans un stage, on est dans un endroit favorable, il y aura plus de repos, il y aura moins de contraintes. Donc si on exploite certaines contraintes qui vont solliciter l'hormèse, on va généralement pouvoir les supporter, même avec plus de contraintes que dans le quotidien, tout simplement parce qu'on a plus de repos. Et encore une fois, le repos, c'est l'élément clé là-dedans. Et la troisième chose, c'est que avec le quotidien, comme je le dis, c'est différent d'un stage, avec le quotidien, on peut se retrouver dépassé. Ça veut dire que vous établissez un petit rituel que vous faites dans votre stage, que vous commencez à répéter dans le quotidien, et puis dans le quotidien, vous vous faites un peu envahir par le rythme, par les contraintes.
Et à force de vous faire envahir par le rythme et les contraintes, vous n'êtes plus du tout dans le même conditionnement. Et peut-être que les contraintes vont avoir raison de vous et vont vous affaiblir parce qu'il y en a trop et insuffisamment de récupération. Ça, on va le voir dans la dernière partie de cette vidéo. Et puis, il y a aussi une autre chose par rapport à ces contraintes, c'est qu'elles vont, à un moment donné, peut-être vous faire perdre pied par rapport à ce rituel. Et si vous faisiez respiration plus exposition au froid et qu'à un moment donné, vous perdez un peu pied et vous avez mis de côté la respiration, mais vous êtes en train de prendre votre douche et d'un seul coup, vous pensez « Ah tiens, je vais faire mon exposition au froid », là, ça va être quelque chose qui sera peut-être plus agressif pour votre corps que quand c'était associé à la respiration. Et à ce moment-là, on peut créer quelque chose de défavorable. Donc pour toutes ces raisons, le froid, je pense que ça peut être une très bonne chose, mais à exploiter de manière cohérente et consciente par rapport à l'état dans lequel on se trouve. Dernière partie de cette vidéo, quelles sont les précautions que l'on peut prendre pour exploiter au mieux l'hormèse? L'observation et la conscience de ce que l'on fait. Il va falloir observer ce que l'on fait parce que ce n'est pas parce qu'on utilise un outil, le froid, le jeûne, l'activité physique, que ça va être obligatoirement bénéfique. Il faut que votre corps puisse le supporter correctement. Et ça implique d'observer ce qui se passe. Si à l'issue de la contrainte, vous avez vraiment du mal à récupérer, que vous êtes fatigué, mais que vous ne vous laissez pas le repos nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous allez trop loin. Si la contrainte est subie également comme une agression, le froid par exemple, c'est également que vous allez trop loin. Donc à ce moment-là, il va falloir adapter les choses. L'intensité de l'effort demandé à notre corps ou la durée. Pour rester sur la dynamique du froid, au lieu de s'immerger totalement dans le froid, on peut simplement exposer juste nos jambes, nos bras au froid. Ce sera moins intense, on va stimuler un peu moins cette dynamique de l'hormèse, mais elle va être présente. Ensuite, dans l'observation, il y a également une autre chose à faire. Un profil que j'arrive à voir assez régulièrement, c'est une personne qui va changer certaines choses au niveau de son hygiène de vie, utiliser cette base pour se renforcer avec la loi de l'hormèse, avoir un mieux, il y a une amélioration qui s'installe dans les premiers temps, et puis au bout d'un certain temps, ça stagne et puis ça se dégrade. Alors une dégradation, entre guillemets, qui serait temporaire et qui durerait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des contraintes au niveau de notre environnement et que lorsque notre corps récupère, il est parfois possible de voir ce qu'on appelle une crise d'élimination. Le corps va rentrer dans une épreuve de nettoyage et ça peut durer plusieurs jours. Ça arrive. Mais l'état normal d'avoir une situation où ça s'améliore et puis après ça décline et ça dure pendant des mois. On voit des personnes qui continuent à répéter toujours le même exercice en se disant c'est une bonne chose parce que c'est écrit ou ça a été dit, mais on va au-delà des capacités de la personne. Ça ne veut pas dire que c'est le jeûne qui est mauvais ou que c'est l'exposition au froid ou encore l'activité physique qui pose problème. C'est l'ensemble et c'est là où il est important d'être conscient et de se dire là ce que je fais ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Peut-être qu'il faut changer de méthode qui va agir sur l'hormèse. Peut-être qu'il va falloir réduire l'intensité, la durée, la fréquence de ces expositions. On n'a pas la même contrainte si on fait quelque chose quotidiennement ou si on le fait 2 ou 3 fois par semaine. Et puis il va y avoir aussi le reste de notre vie. Comme je l'explique, un stage ce n'est pas pareil que le quotidien. Et dans notre vie, on peut avoir du repos de manière insuffisante ou avoir trop de contraintes qui s'accumulent. Et il se peut qu'à un moment donné, vous vous trouvez plutôt dans un contexte favorable et vous allez bénéficier de cette hormèse qui vous renforce et puis à un moment donné, vous passez le seuil qui permet de se renforcer et on s'affaiblit. Il peut y avoir plein de raisons à cela. Un peu plus de stress au quotidien, que votre alimentation est devenue moins favorable parce qu'il y a quelque chose que vous ne digérez plus correctement, par exemple. Et à ce moment-là, ça va commencer à vous tirer vers le bas. Il va falloir retirer peut-être certaines contraintes qui sont problématiques, par exemple la contrainte digestive. Dernière chose, si vous faites par exemple ces pratiques,
qui vont agir favorablement sur l'hormèse pour renforcer votre capacité au niveau cellulaire, au niveau respiratoire, etc. Mais que vous commencez à constater par exemple que votre digestion devient moins favorable, et la digestion c'est un des éléments qu'on peut voir le plus rapidement lorsque la situation se détériore, l'impact digestif. Si votre digestion devient vraiment défavorable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'est pas nécessaire d'attendre 6 mois ou 1 an, c'est que si ça commence à devenir défavorable et que ça se répète jour après jour, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et il faut agir. Parce que sinon, d'agir sur ces outils qui normalement sollicitent l'hormèse et le renforcement, ne permettront pas de compenser la surcharge qui pèse sur votre corps. Et donc petit à petit, ça va descendre. Pensez bien que ce n'est pas uniquement l'effort qui est le plus important, c'est la récupération qui permet de répondre favorablement à cet effort, et qu'il faut également que cette pratique doit aussi être inclue dans l'ensemble de ce que votre corps va devoir supporter. Et je l'explique souvent dans mes vidéos, le but numéro 1 quand on établit une amélioration de son état, c'est de ramener le corps à l'équilibre. On est en surcharge permanente avec beaucoup trop de sollicitations par rapport à ce que le corps peut supporter. On ramène les choses à l'équilibre. C'est pour cette raison que cette loi de l'hormèse est très importante, mais il faut la réintégrer dans l'ensemble de notre équilibre de vie. Elle ne fait pas tout toute seule. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle va vous aider à mieux exploiter la loi de l'hormèse. Je vous retrouve très vite dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.